Un youtubeur qui se permet de nourrir toute l'Afrique, ce n'est pas n'importe quel youtubeur. Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire. Oh, de l'eau! On va parler de lui. Il se permet de nourrir toute l'Afrique. Lui, c'est MrBeast. Et grave encore, on le déteste pour ses gestes d'amour. Un des enseignants m'a montré où les élèves puisent actuellement leur eau. Dans cette rivière où l'eau est extrêmement impropre à la consommation. C'est ici que vos élèves prennent l'eau? Ouais, C'est dingue. oui. Les élèves souffrent de diarrhée, d'infections comme la typhoïde, à cause de cette eau qu'on utilise au quotidien. Donc on essaie de la traiter, mais bon, vous imaginez bien que ça suffit pas, on en a quand même besoin pour vivre. Donc on finit par la consommer malgré tout. Pause. Je sais que beaucoup de gens vont dire que non, cette vidéo, ça va encore réduire les Africains. En fait, moi je me pose d'abord la question de savoir où sont ces dirigeants, où sont les dirigeants de nos pays qui laissent leur population dans ces conditions. Une personne qui quitte les États-Unis pour venir en Afrique et commencer à mettre ses puits. Vous, les dirigeants de ces pays, vous êtes là, vous n'avez rien fait. Pourtant, nous vous avons voté pour ça. Nous vous avons voté pour que nous puissions être très bien. Je sais que beaucoup vont me taquiner dans cette vidéo que non, parce que je donne la force à MrBeast. Encourage ses œuvres. Je m'en fous de vos insultes, je m'en fous de tout ce que vous allez dire. Et moi, je lui encourage encore x3 ce qu'il est en train de faire. On continue la vidéo. De toute évidence, cette situation est extrêmement triste. La vie de ces enfants est malheureusement menacée et parfois écourtée parce qu'ils sont forcés de boire de l'eau insalubre. Oui, il l'a fait dans au moins 5 pays différents. Les youtubeurs viennent de faire près de 100 puits et réparer des ponts, et voire même il a mis de moyens de transport pour les enfants et même le parent. Il est détesté par beaucoup, voire même beaucoup de gens pour avoir construit des puits en Afrique. Je suis un Africain, mais quand même, c'est pas une blague. J'espère que vous le voyez sous vos yeux. Ce monsieur a construit près de 100 puits et il est arrivé en Afrique et il a vu du dégât. Ce que le président devait faire, ils ne font absolument rien. Ils sont là en train de se tringaler. On voudrait vous remercier pour l'eau. Avec plaisir. Cette pompe à eau peut fonctionner pendant au moins 30 ans. On pourrait penser qu'un système ayant des répercussions d'une telle ampleur exige les ressources et le financement d'un grand gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Régler ce problème n'est pas impossible, et c'est une entreprise à laquelle l'humanité tout entière devrait participer. MrBeast, pour avoir construit au moins 100 puits dans les différents pays, nous avons le Kenya, le Zimbabwe, le Cameroun et plein d'autres pays. Il ne s'est pas arrêté là, il a même promis les présidents un avion. J'espère que vous voyez la vidéo. Il a même fait les dons de nouveaux ordinateurs aux enfants et a rénové des salles de classe entières en leur mettant des projecteurs, donné à des centaines de joueurs des ballons de foot et a même donné des vélos pour que les enfants puissent s'amuser. Et ce que les Africains ont trouvé mieux à faire, c'était quoi? C'est les Congossa. C'est quoi les Congossa? C'est commencer à critiquer et parler de lui. Ils ont fait un Congossa autour de ça. Tout se passe après la sortie d'une vidéo sur la construction de 100 puits en Afrique. Tout avait commencé notamment ici sur Twitter. MrBeast, avant toujours de publier sa vidéo, il a toujours intérêt de partager ses contenus et de dire à tout le monde que non, la vidéo que je vais sortir, vous devez savoir que ça sera tellement chaud. Et là, il annonce la sortie de sa vidéo. MrBeast, avant de publier la vidéo, il passe toujours par Twitter pour annoncer la sortie de sa vidéo. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, il est le premier youtubeur dans le monde. Il totalise déjà à cet instant dont je parle près de 200 millions d'abonnés sur YouTube. Et il continue toujours de faire l'affaire sur les abonnés. Je pense qu'il sera le premier youtubeur qui va battre les records d'1 milliard d'abonnés sur YouTube. Nous avons un compte Twitter de presque 200 000 abonnés de Albert Natid. Lui, il habite vers les Ghana. C'est un frère, oui, je l'aime bien. Il partage des blogs sur tout ce qui se passe notamment en Afrique et il est parmi les 10 premiers blogueurs au Ghana. Déjà, vous savez le rôle des blogueurs ici en Afrique. Youtubeurs, chroniqueurs, blogueurs. Votre rôle, ce n'est pas de travailler, mais c'est de critiquer les autres. Il a manqué le respect envers les Africains. Il a décrit l'Afrique comme un village avec ses habitants vivant dans des huttes. Il a projeté que tous les Africains manquent d'eau potable. Les Africains n'ont pas besoin de dons d'eau. Nous ne sommes pas si pauvres et si assoiffés. L'Afrique est un continent de 54 pays. Il doit être précis où il est allé. C'est ça le capitalisme. Il veut utiliser discrètement ces pays à des fins lucratives.
Il a ridiculisé les Africains à l'échelle mondiale en construisant depuis que nous ne lui avons jamais demandé. Dans ton pays, les Ghana, je ne sais pas si tu as déjà fait quoi avec ton compte de 200 000 abonnés que tu as déjà commencé à faire des contenus. J'espère bien que tu gagnes là-dedans. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait au Ghana? Dans l'un des pays en Afrique, si tu as déjà fait quelque chose, tu peux nous le dire dans les commentaires ou encore nous le partager. Et si quelqu'un qui quitte les États-Unis ou encore je ne sais pas quel pays et arrive dans votre continent et commence à faire des choses que vos présidents ne font pas, il faut comprendre les choses que non, il est en train de donner les cours à nos présidents qui ne font rien. Et puis, si je vais lui répondre... Toutefois, en nous rendant sur le site du 45e puits, on s'est rendu compte que cette communauté était encore plus durement touchée. Chaque fois qu'ils ont besoin d'eau, ils doivent faire une marche périlleuse de 1,6 km à travers la jungle. Et pour ne rien arranger, cette marche s'effectue sur une montagne. Et les habitants du village font tout ce chemin juste pour arriver à ce robinet. Et en plus, l'eau qui en sort n'est même pas potable. Déjà, on voit que non, la vidéo, on nous montre qu'elle a. On regarde la vidéo entière. On voit très clairement qu'il n'est fait aucun sous-entendu. Et il a même fait la distinction du pays où il est allé. Même s'il a caché d'autres pays, il a dit que non, il va encore revenir dans beaucoup de pays africains pour encore faire ce que beaucoup n'ont jamais fait. Nos dirigeants, ils sont là assis dans leurs chaises, fauteuils, ils sont en train de voyager, ils ne font rien. Quand on regarde bien la vidéo, on peut voir qu'il précise bien seulement que le petit village en Afrique. Et c'est pas comme si les problèmes persistent depuis des années. Il suffit juste de voir la vidéo et de comprendre ce que ce monsieur est en train de dire. Vous êtes en train de dire des choses que vous ne raisonnez même pas. Ce monsieur a beaucoup travaillé. Il y a d'ici là 10 ans, il travaillait pour qu'il puisse avoir ce genre des idées. Et quand une personne évolue en Afrique, on fait quoi? On le tire vers le bas pour qu'il ne puisse pas devancer. Vous allez voir qu'en Afrique, il n'y a même pas des gens qui n'ont même pas 5 millions d'abonnés. On en passe. Vous devez savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher en Afrique parce que là, même si on cache, vous devez savoir qu'il y a des pertes de vie que des familles sont en train de subir. Donc, notamment, il y a des choses que non, quand il y a des gens qui viennent souvent pour des aides comme ça, vous devez les laisser faire. Il se trouve que ce village est divisé en deux par une rivière dangereuse. En ce moment, ça n'a l'air de rien, mais lorsque la saison des pluies arrive, l'eau monte jusqu'à cette hauteur et avale littéralement ce pont. Si ce pont est si important, c'est parce que le village est ici et l'hôpital et les écoles se trouvent là-bas. Les gens traversent donc ce pont plusieurs fois par jour. Malgré le danger que représente ce pont, c'est leur seule option. Quand elle est en crue, cette rivière peut emporter des adultes, des enfants ou même des animaux. Récemment, on a perdu 3 personnes qui essaient de traverser cette rivière. Ces décès suite à la traversée sont insensés et complètement inacceptables. Dès qu'on l'a appris, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors qu'on avait commencé à travailler sur un nouveau pont qui leur permettrait d'atteindre leur puits, on a ensuite parcouru plus de 3000 km depuis le Kenya jusqu'au Zimbabwe. En vrai, si nous voulons commencer à compter de youtubeurs qui font mieux en Afrique, je ne sais pas si c'est qui, parce que lui, il est même pas africain, il n'a jamais été en Afrique. Pour sa première fois d'arriver en Afrique, il fait mieux que beaucoup de millionnaires qui disent que non, je suis africain et je suis fier de l'être. Il a investi en Afrique, pourtant il va gagner 0 € dans ce qu'il a fait là. C'est pas intéressant de continuer un débat comme ça avec ces messieurs qui ne vivent peut-être même pas en Afrique et qui ne connaissent même pas des choses qui se passent en Afrique. Il est là peut-être dans un ghetto, commencer à injurier et insulter des gens qui ne font qu'aider les gens. Peu importe les gens qui nous donnent des vidéos, qui nous montrent non, comment est-ce que vous pouvez gagner d'argent, comment est-ce que vous pouvez faire ça pour évoluer, mais quand votre vente n'est pas bien, vous devez savoir que vous n'allez pas évoluer. Ce monsieur a dépensé son argent pour construire des puits en Afrique pour que vous puissiez être bon et bonne santé. Et là, vous commencez à l'insulter. Pourquoi? Parce que comment tu peux attraper la veste à un mec qui a dépensé plus de millions de dollars, de millions d'euros, si ce n'est même pas de millions pour aller aider des gens pour produire une vidéo. Et surtout pour au final ne recevoir aucun centime de celle-ci. Alors, tu ne veux pas insulter un mec comme ça, non? Je sais qu'il y a un point qui est énorme et ressorti sur le fait que il se filme toujours en faisant des bonnes actions. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Avec les gens qui ont, à ce point de vue, chacun a son avis là-dessus, c'est sûr, mais il suffit juste de voir l'exemple des gens qu'il a déjà aidé. Souvent, pourquoi il filme? Pour aider des gens. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de gens qui voient souvent des vidéos comme ça et disent que non, je vais quand même contribuer aussi pour aider les gens. Avec seulement 5 puits d'eau, vous devez savoir combien va lui coûter. Et si nos dirigeants africains n'arrivent même pas à le faire, et quand ils le font, ils mettent des vidéos à la télé, passer dans la journal pour dire que non,
Et comment est-ce que lui, une seule personne, quand il est fait, il va pas le filmer? Quand il filme comme ça, nous-mêmes Africains, on comprend vraiment que non, il y a beaucoup de zones en Afrique qui sont vraiment dans les besoins. Voir des vidéos comme ça nous permet de voir et de comprendre ce qui se passe notamment vraiment en Afrique. Ils ne peuvent quand même bénéficier de peu, même de l'eau, même la route pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est tout. C'est ce qui compte notamment. Et j'espère que dans cette vidéo, beaucoup de gens vont comprendre. À plus.